Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 28 février. Derrière moi se trouve la Lune qui a rendez-vous avec le Soleil. Là, ils vont se faire un petit coucou là tout à l'heure, tous les deux, qui est sur le point de se lever là derrière le Vercors que vous devez... Ouais, il est là. Et les toutous aussi, bien sûr. Alors, comme d'habitude, des petites histoires, parce que je sais que vous aimez les histoires. Et c'est ma propre histoire en fait. Âgé de 30 ans, je suis à Londres et je suis une formation pour enseigner l'anglais aux étrangers. Et en fait, c'est une formation qui dure 4 semaines et j'ai un formateur coach qui fait le point avec moi à la fin de chaque semaine. Et au bout de la première semaine, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce formateur, se retrouve en tête à tête, là, et puis on discute, et puis il me dit, voilà, Eric, tout d'abord, un premier point, ce qui est absolument remarquable, c'est ta façon de ceci, 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 cela. Oui. Alors, ce qui est génial aussi, c'est que... Oui. Alors, ce qui est aussi vraiment très intéressant chez toi, c'est ta façon de... Et là, je commence à me dire, mais il se fout de moi. Il doit se moquer de moi, c'est pas possible. Et en fait, moi, j'ai envie de lui poser une seule question, mais d'accord, c'est bien tout ça, mais dites-moi ce qui va pas chez moi. Et là, en même temps, je m'interroge, et je me suis posé cette question après l'entretien, mais pourquoi en fait tu as raisonné de cette façon-là? Parce que pendant 30 ans, lorsque tu suivais des formations, on parlait des choses qui n'allaient pas chez toi. Et c'est là que je me suis dit, ben oui, en fait, j'ai passé une bonne partie de ma vie, en tout cas lorsque j'étais à l'école, entouré de personnes qui passaient la plupart de leur temps à parler des choses qui n'allaient pas chez moi. Comme moi qui corrige une copie, qu'est-ce que je fais? Je prends un stylo rouge pour pointer du doigt ce qui ne va pas. Et on se rend compte à quel point aujourd'hui, sachant qu'on passe 80% du temps à parler des choses qui ne vont pas chez l'autre, à quel point on est programmé pour se focaliser sur ce qui ne va pas chez nous. La confiance. La confiance est un programme qu'on devrait vraiment instaurer à l'école. Moi, je vous raconte une autre histoire, celle d'un coiffeur, mon coiffeur. Il y a un an de ça, en fait, on faisait connaissance, puis depuis carte de fidélité, donc parce que le salon de coiffeur est sympa, et puis il y a une très belle énergie, et puis je discute avec ce bonhomme qui me coiffe, et puis il me dit, ouais, on discute, et puis on fait connaissance, et puis, ouais, vous êtes professeur? Ouais, je suis prof, et je dis, ah ben pire encore, je suis directeur. Et là, il commence à me raconter un peu sa vie, comment il s'est fait descendre par certains profs. Et la façon dont il décrit ça, il est dans la cinquantaine, le bonhomme. Je vois son corps qui est en train de vibrer, quoi. C'est-à-dire qu'il ressent encore cette blessure, la façon dont on l'a, entre guillemets, cassé. Mais le bonhomme, il a 50 balais, quoi, je veux dire. 40 ans plus tard, il est encore en train de vivre cette blessure. Et puis tout en discutant, je dis, ouais, mais le plus important, là, voilà, vous faites cette coiffeur et tout, etc. Il me dit, ouais. Je dis, pourquoi, il y a autre chose que vous aimeriez faire? Ouais, non, mais ouais, ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est de travailler dans la décoration. Et je dis, mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui? Il dit, non, vous savez, le plus important, moi j'ai mon fils qui est à l'école, moi je veux pas qu'il termine comme moi. Ça, c'est le plus important. Je consacre toute mon énergie à ça. Je veux pas qu'il termine comme moi. Puis de toute façon, 53 ans, qu'est-ce que vous allez dire? Je dis, mais qu'est-ce qui vous empêche de commencer? De mettre en place cette activité, petit à petit. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais consacrer une partie de votre temps. Non, c'est trop tard. J'ai dit, mais il n'est jamais trop tard. Et en fait, une des raisons, et je dirais la raison majeure pour laquelle il ne met pas en place cette activité, c'est parce qu'il pense qu'il n'en a pas les capacités. Parce qu'on lui a dit et répété qu'il n'était pas capable, et que pour lui, le plus important, c'est que son fils ne termine pas comme lui. Mais en fait, son fils, de quoi il a besoin? Et de qui il a besoin? D'une personne qui va montrer l'exemple, non pas pour prouver quoi que ce soit. Mais ce père de famille, à mon humble avis, s'il s'autorise et s'il décide d'honorer la personne qu'il est en mettant en place des choses qui vont le nourrir, qui vont l'animer, ça peut être à temps partiel, ça peut être un loisir dans un premier temps, il va donner un exemple énorme à son fils, à savoir que quel que soit notre âge, on a la possibilité de se développer.
Il y a une première naissance, c'est quand on vient au monde. La deuxième naissance, c'est quand on réalise qu'on a le potentiel pour réussir. Mais si on a été confronté à des personnes qui nous ont dit et répété qu'on était nuls, qu'on ne ferait rien de notre vie, ben c'est plus difficile. C'est bien la raison pour laquelle j'ai mis en place ce programme basé sur la confiance pour transformer ce qui se passe à l'intérieur. Parce que n'attendons rien des autres. Je pense à hier soir, là, j'ai vu un tout petit extrait de l'émission The Voice. Vous savez, ces gens, et je ne les critique pas, mais qui attendent tout des autres, c'est-à-dire, je vais chanter et peut-être qu'ils vont me remarquer, et peut-être que ma vie m'a changé grâce à eux. C'est-à-dire qu'on attend tout des autres, on est dépendant du regard des autres. Et qu'à partir de ce moment-là, notre vie va changer parce qu'on va nous prendre en main. Mais non, prenons-nous en main et transformons cet intérieur-là pour transformer ensuite l'extérieur. Parce que tout vient de l'intérieur. Combien de personnes, par peur du regard des autres, parce que ces personnes se comparent aux autres en permanence, ou parce que ces personnes ont un regard sur eux-mêmes qui n'est vraiment pas valorisant, décident de passer à côté de leur vie. Il n'y a rien de plus chouette que d'avoir ce courage d'oser, de se mettre en avant. Mais ça, si on n'a pas confiance en nous, ben c'est beaucoup plus difficile. On part avec un, entre guillemets, handicap. Un handicap qu'on peut soigner et qu'on peut traiter. Parce qu'il y a des outils à notre disposition pour transformer ce qui est à l'intérieur de nous. Que ce soit avec le programme que j'ai mis en place ou un autre programme, peu importe, vous avez le lien en dessous pour vous inscrire et puis faire un travail qui, attention, ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais par contre, je vous assure, si vous prenez le temps de faire les exercices, d'écouter ces histoires qui vont susciter des prises de conscience et vont transformer votre façon de vous regarder et de regarder l'extérieur, en quelques semaines, je dis bien quelques semaines, il y a plein de choses qui vont changer. Pourquoi ? Parce que c'est cet intérieur qui va changer. Alors que ce soit avec ce programme qui se revend dessous, vous avez un lien, ou avec un autre, peu importe. Mais le plus important, c'est que quelle que soit votre situation, quel que soit votre âge, tout peut changer et tout dépend de vous et de personne d'autre. On vous a peut-être dit et répété que ce que vous faites n'a pas beaucoup de valeur. J'ai juste une question à vous poser. Vous connaissez un président de la République qui a été élu à 100% des voix ? Jamais. C'est-à-dire que quel que soit le candidat, il y a des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Donc, rappelez-vous que quelle que soit l'activité que vous voulez mettre en place, quelles que soient les choses que vous voulez réaliser dans votre vie, tant qu'elles vous tiennent à cœur, c'est le plus important. Et sachez qu'il y aura des gens pour vous. Parce qu'il y a des gens qui vous attendent. Mais pour ça, il faut se mettre au monde. Alors c'est peut-être le cas pour vous en ce moment et je trouve ça génial. Et en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Parce que rappelons-nous que nous avons tous des dons, des talents qui nous rendent uniques. Et nous avons tous une contribution à apporter à notre humanité. Je vous souhaite le meilleur. Bon dimanche à vous. Yamao.